Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez croiser cette vidéo partout où vous êtes. Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Bon, les amis, j'ai le regret, l'amertume, mais je ne peux pas l'exprimer. Vous ne pouvez pas le voir au fond de mon cœur, ce qui s'est passé. Et donc, je suis obligé de vous alerter si rapidement de ce qui est arrivé et de comment vous devez faire pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs que mes amis et que vous puissiez vous préparer, vous puissiez prévenir. Alors, vous faites, c'est pour vous montrer comment on peut pirater votre compte. Comment on peut retirer vos crypto-monnaies. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous puissiez éviter cela? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner parce que il y a du lourd qui vient. Il y a d'autres vidéos qui vont venir vous parlant d'autres crypto-monnaies. Mais avant tout, la sécurité est essentielle. Sécuriser d'abord. Et si le peu que vous avez sécurisé, c'est mieux que de ne pas sécuriser, d'avoir beaucoup et qu'on va prendre tout. Alors les visionnaires, les futurs millionnaires, je vous en prie, suivez cette vidéo et prenez ça au sérieux. Partagez à vos amis parce que certains pourront tomber dedans. Surtout les nouveaux. Partagez-les cette vidéo parce que, bon, faut pas qu'ils vont pleurer comme d'autres ont pleuré. Faut pas qu'ils vont crier comme d'autres ont crié. Donc les amis, il y a 5 étapes que je vais vous montrer, 5 manières par lesquelles on peut vous pirater et les 5 manières comment vous pouvez les contrecarrer. Suivez la vidéo. Mais nous sommes dans Trust Wallet comme ça. Dans cette partie, nous allons voir comment on peut utiliser, comment on peut faire pour pirater votre compte Trust Wallet. Vous voyez, il y a 5 manières ou 5 façons de faire pour qu'on puisse pirater votre compte Trust Wallet. Voilà ces 5 manières que je vais vous donner. Mais elle n'est pas exhaustive. Ce n'est pas total, ce n'est pas tout. Il y en aura ceux qui en savent de quelle manière on peut pirater. Vous pouvez les ajouter soit dans les commentaires, soit dans le groupe Telegram. N'oubliez pas, le lien est dans la description. Voilà. La toute première manière que vous devez savoir, la toute première manière qu'on peut utiliser pour pirater, c'est la possession par la personne de votre adresse. Quelle adresse? N'importe quelle crypto-monnaie. Si j'ai votre adresse Tron, ou bien j'ai votre adresse BNB par exemple, suivez comment je peux faire pour voir vos crypto-monnaies, pour voir votre crypto-monnaie, pour voir toutes vos crypto-monnaies. Regardez, suivez, vous allez voir. Donc, la personne rentre ici dans paramètres. Après paramètres maintenant, elle va cliquer sur portefeuille. Elle clique ensuite sur le plus qui est dans l'angle à droite. Elle clique là-bas, comme je l'ai fait. Vous allez voir ici. Vous voyez? Voilà. Il a créé un nouveau portefeuille. J'ai déjà
un portefeuille. Vous cliquez sur j'ai déjà un portefeuille. Quand vous cliquez, vous allez voir qu'il y a portefeuille multi-monnaie. Comme la personne n'a pas votre 12 mots, votre code, les 12 mots, comme elle n'a pas ça, vous savez ce qu'elle va faire? Elle clique maintenant sur une des crypto-monnaies. Par exemple, si elle a votre adresse BNB Smart Chain, elle clique sur Smart Chain. Vous voyez, quand elle clique ici, probablement pas de phrase. Comme elle n'a pas votre phrase, elle fait comment? Elle va aller dans Keystore Johnson. Elle n'a pas votre Keystore Johnson aussi. Elle va aller dans clé privée. Elle n'a pas aussi votre clé privée. Elle va maintenant dans adresse. Comme elle a votre adresse, elle va juste coller ça ici. Quand elle colle, elle clique sur importer. Voilà la crypto-monnaie. Votre crypto-monnaie s'affiche et la personne va voir ça. Clairement, si vous avez 100 troncs et 100 BNB, 100 $ BNB ou 100 BNB, elle va voir. Elle sait que c'est 100 BNB vous avez. Vous voyez? Par exemple, si c'est... Prenons une autre crypto-monnaie. Nous allons prendre Tron. Disons que c'est Tron que la personne, l'adresse de Tron que la personne possède. Elle rentre dans phrase. Comme elle n'a pas votre phrase, elle va dans Kiosque Store, rien. Clé privée, rien. Elle clique maintenant sur adresse. Elle colle votre adresse Tron ici. Elle colle importer. Fini. Donc quand elle importe, ça sort. Le nombre de vos troncs vont apparaître. Elle voit ça. Voilà. Donc, c'est à partir d'ici que la personne, c'est de cette manière que la personne peut voir vos crypto-monnaies et puisqu'elle sait, elle va maintenant procéder à une manière pour vous pirater. Suivez dans la deuxième partie, je vais vous donner l'astuce. N'oublions pas, regardez ce qui se passe. Par exemple, je suis ici dans mes portefeuilles, ça. Je suis rentré dans paramètres et portefeuille ici. Vous avez vu, portefeuille là-bas. Une fois sur portefeuille, vous voyez, il y a portefeuille multimonnaie, 1 multimonnaie, 2 multimonnaie, 3 multimonnaie, etc. comme vous pouvez. Maintenant, il y a portefeuille 1. Ça, c'est pour Tron. Portefeuille 2, ça, c'est pour Stellar. Ça, portefeuille 3, c'est pour Callisto. Donc, c'est des adresses que j'ai, moi-même que j'avais, j'ai dans l'autre adresse, j'ai fait avec des transactions, je suis venu mettre ici. Mais vous allez voir ce qui va se passer. Quand la personne active votre adresse dans son Trust Wallet, vous voyez, elle va vous... Par exemple, j'ai 28 troncs. C'est une autre adresse, hein, mais c'est pour moi. C'est pour moi l'adresse là. Vous voyez, je vois les 28 troncs, mais je ne peux pas retirer. Qu'est-ce qui se passe? Quand je vais cliquer sur tronc, voilà, pour retirer, vous voyez, c'est bon? C'est bon, non? Il y a envoyer, recevoir, copier, plus. Voilà, maintenant, je vais me mettre à vouloir recevoir ou bien à vouloir envoyer. Et regardez, quand je clique sur envoyer, vous voyez ce qu'on me dit? Ceci est un watch only. On ne voit seulement. Il n'y a pas à retirer, il n'y a pas à recevoir. Elle ne peut pas. Donc, il y a une manière qu'elle va y faire pour soutirer vos crypto-monnaies. Donc, la première manière, c'est par l'adresse. Mais comment se fait-il qu'avec l'adresse, maintenant que c'est Watch Only, elle ne peut pas, comment se fait-il qu'elle peut retirer vos crypto-monnaies? Suivez dans la deuxième partie, vous allez voir comment ça se fait. Maintenant, la deuxième manière de pouvoir pirater votre Trust Wallet, c'est là les 12 mots. Les 12 mots. Ça concerne les 12 mots. Comment? Les bots Telegram, certains sites de minage, ou bien certains sites d'achat, ou bien que vous achetez ou comment. Ailleurs, on vous demande les 12 mots. On vous demande les 12 mots. Donc, si on vous demande, il y a une manière de faire. Suivez dans la deuxième partie pour voir ce qu'il faut faire. Donc, c'est la deuxième manière, ça. Les bots Telegram, ou bien les sites vous recommandent ce qu'il faut faire. Suivez, nous sommes dans la deuxième. Troisième manière de se faire pirater, c'est la crypto-monnaie
elle-même. Vous pouvez miner gratuitement une crypto-monnaie, mettre dans votre Trust Wallet, ou vous pouvez aussi acheter. Et le lendemain, vous sortez, vous voyez que toutes vos crypto-monnaies sont parties. D'abord, celle qui est venue, elle part avec tout. Par exemple, si vous avez eu X de cette crypto-monnaie, les 1000 vont partir. Ensuite, les autres crypto-monnaies peuvent suivre. Ça s'explique comment? Quand vous avez ballon et vous le trouez, vous faites un petit trou, l'air sort là-bas ou pas, ça finit. À un moment, le ballon devient malléable, comme un plastique. Voilà. Donc, c'est comme ça aussi. Il y a des crypto-monnaies qui ne sont pas et qui rentrent pour pirater. Donc, comment faire maintenant pour éviter ce piratage, ce système-là? Je vous recommande aussi de continuer la vidéo. Dans la deuxième partie, vous allez le voir. Donc là, c'est troisième qu'on vient de finir. Troisième manière, et quatrième plutôt, quatrième manière maintenant de pirater votre compte Trust Wallet, votre adresse, votre Trust Wallet, c'est du fait que vous notez vos mots de passe, vos 12 mots, tout dans l'appareil. Il ne faut jamais noter ce qui est secret dans l'appareil. Que ce soit les 12 mots, que ce soit certains codes des sites, que ce soit une confidentialité entre vous et quelqu'un, ne notez pas ça dans l'appareil parce que si j'ai pu avoir un système de décodage de tout votre appareil, je peux voir toutes les informations et je prendrai tous ces codes-là. Donc, n'enregistrez pas vos mots de passe dans l'appareil. Tout ce qui est secret, tout ce qui est code, n'enregistrez pas ça dans l'appareil. Donc, c'est la quatrième manière de se faire pirater. Maintenant, la dernière manière, la cinquième, est la plus efficace. Bon, elle n'est pas régulière, mais elle se voit. C'est du fait de noter vos 12 mots dans un cahier et que vos amis viennent le voir. Votre ami physique qui rentre dans la chambre parce que quand je vous le dis, j'ai constaté actuellement, là, mon ami là, il est en train de pleurer gravement parce que son ami a pu prendre ces 12 mots et il a piraté. Donc, c'est ce que je vous conseille. Quand vous notez vos 12 mots, ça devient un secret pour vous. Aucun de vos amis ne doit connaître les 12 mots. Aucun de votre ami ou famille ou personne. Vous êtes le seul à le posséder. À moins que vous êtes dans un cas très grave et que, bon, sinon, personne ne doit voir votre mot les 12 mots. Voilà. Donc, sans tarder, je vais vous dire aussi que l'adresse au début, c'est que nous avons commencé. L'adresse, ça a une importance. C'est quand vous êtes en association que vous voulez faire un projet, vous cotisez l'argent. Donc, pour que chacun puisse contrôler le compte, on a créé ce système d'adresse pour que vous puissiez voir. Donc, maintenant, je vous remercie d'être arrivé ici. Je vous prie aussi de continuer pour voir ce qui va se passer lorsque vous êtes dans tel cas ou lorsqu'il s'agit de tel cas, qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, dans la deuxième partie, vous allez voir ce qui se passe. Voilà les amis, merci d'être arrivés ici. Nous allons voir pour les 5 manières, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, c'est dans la deuxième partie. Comment sécuriser son compte Trust Wallet? J'ai combiné les deux pour vous donner plus d'efficacité, plus de clarté. Pas des choses, j'ai bien dit que les manières là c'est 5, mais ce n'est pas total. Il peut y avoir autre manière. Que celui qui sait de quelle manière on peut pirater puisse nous partager ça aussi dans les commentaires ou dans le groupe Telegram. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Pour la première chose, ce qui est de l'adresse. Quand quelqu'un possède votre adresse, c'est évident. Moi-même, il y a beaucoup qui détiennent mes adresses. Il y a beaucoup de sites et beaucoup d'hommes qui détiennent mes adresses.
Donc, ce que j'ai à vous dire par rapport à ça, quand vous êtes victime, vous constatez que quelqu'un vous menace, il vous dit qu'il a il a votre Trust Wallet en entier et qu'il vous envoie la vidéo intacte de votre portefeuille avec toutes vos crypto-monnaies, il va vous dire qu'il faut l'envoyer 12 mots pour qu'il puisse vous envoyer vos crypto-monnaies. C'est-à-dire, il va dire, non, bon, mais comme je ne connais pas ton mot de passe, donc envoie-moi les 12 mots pour que je puisse retirer ça et t'envoyer. S'il vous plaît, futur milliardaire, s'il vous plaît, et si vous êtes millionnaire, ce n'est pas par hasard, vous allez utiliser ça pour servir, pour laisser un plus à l'humanité et donc ne laissez pas quelqu'un vous détruire ce projet. Quand la personne va vous dire de l'envoyer les 12 mots, vous savez ce que vous devez faire? Dites-lui de vous envoyer comme il possède votre wallet, dites-lui de vous envoyer une crypto-monnaie seulement sur l'autre adresse, une autre adresse. D'accord? Vous créez un troisième portefeuille ou bien un énième portefeuille et vous prenez l'adresse d'une crypto-monnaie simple. Par exemple, si c'est Tron, vous prenez l'adresse de Tron du nouveau portefeuille, et vous l'envoyez, vous lui dites d'envoyer, comme il possède votre portefeuille, il n'a qu'à vous envoyer la crypto-monnaie Tron qu'il y a sur votre wallet là, dans le nouveau. Vous allez voir, il ne va pas pouvoir parce que c'est watch only. Il va voir, mais il ne peut pas retirer. Donc, n'envoyez jamais votre numéro votre 12 mots plutôt, à quelqu'un qui vous les recommande. Il va vous effrayer, mais il ne peut pas retirer. Et il ne va rien faire. Donc, futur milliardaire, futur millionnaire, ne lui laissez pas. N'envoyez jamais vos 12 mots. Vos 12 mots sont uniquement pour vous. C'est fait pour vous, uniquement pour vous. Pas pour quelqu'un. Il dit pas pour quelqu'un. Si vous donnez à un ami, vous donnez à un frère, ça vous regarde. Moi, j'ai fait ma part de vous informer, de vous alerter. Prenez votre engagement et n'écoutez pas ces ziglibiciens, ces bandits, ces hommes, je ne sais pas. Donc, ne les écoutez pas, s'il vous plaît. Je suis là pour vous dire et vous êtes là pour me dire. On se conseille pour être fort. Donc, merci d'arriver ici. La deuxième manière maintenant, lorsqu'il s'agit des bots Telegram et sites consorts, comme vous demande 12 mots de votre Trust Wallet, quittez le site là directement. Supprimez les liens là. Retournez dans le groupe où vous avez trouvé le lien. Mettez croix rouge. Dites aux gens que le lien là, le site là, le bot là, ne l'utilisez pas. Avertissez à tous les membres du groupe ou de là où vous avez pris le lien là. Dites-leur que le groupe là ne tient pas. Il ne faut pas que quelqu'un mette ses mains là-bas. Donc, n'envoyez pas vos 12 mots. C'est tout. Pour la troisième manière, ce qui concerne les crypto-monnaies, vous avez vu, j'ai mis un code. Donc, il s'agit simplement de coder. Quand la crypto-monnaie rentre et qu'elle veut faire des transactions, on demande directement de mettre le mot de passe. Et donc, il y a la sécurité. S'il n'y a pas le mot de passe, ça ne peut pas faire. Donc, la crypto même ne peut plus sortir. Donc, ce que je vous recommande, c'est de mettre un code. Maintenant, si vous ne savez pas comment le faire, suivez comment ça, vous allez voir comment ça se fait. Vous rentrez dans paramètres. Une fois dans paramètres, vous ne rentrez plus dans portefeuille, mais vous allez dans sécurité. Vous avez vu, je suis dans sécurité. On me demande mon mot de passe, vous ne pouvez pas le voir. Donc, je ne vais pas le mettre, je vais essayer de cacher parce que c'est personnel aussi. Voilà. Donc, quand vous rentrez dans paramètres et vous rentrez dans sécurité, on vous demande votre mot de passe. Donc, quand vous n'avez pas encore mis, vous n'allez pas voir ça. Mais moi, quand j'ai mis, on me demande le mot de passe. Ça, ce n'est pas encore 12 mots, ça. Hein? C'est le mot de passe que j'ai mis pour sécuriser. Voilà. Donc, quand vous êtes ici, vous allez voir code d'accès. Le code d'accès, vous allez voir que ce n'est plus bleu, c'est blanc parce que c'est désactivé. Donc, vous cliquez sur code d'accès. Ensuite, vous mettez votre mot de passe, vous le confirmez et c'est fini. Votre Trust Wallet est sécurisé. Maintenant, après, si vous voulez verrouillage automatique, ça vous regarde. Si vous voulez méthode de verrouillage biométrique, ça vous regarde. Signature de transaction,
Tout ça là vous regarde si vous voulez activer. Mais il ne faut pas oublier je ne serai pas avec vous pour vous rappeler. Donc si vous ne pouvez pas, mettez un mot de passe simple à retenir, à ne pas oublier. Même si c'est le dernier souffle, vous allez donner ce mot de passe. Donc je vous en prie. Voilà. Donc une fois sécurisé, nous retournons. Ça veut dire que la troisième manière maintenant, c'est de sécuriser votre portefeuille. Vous l'avez sécurisé maintenant. La crypto-monnaie ne peut plus enlever. Encore une fois, ce n'est pas total. Si quelqu'un a une manière, laissez ça dans le groupe Telegram ou dans les commentaires. Nous évoluons avec la quatrième méthode. N'écrivez pas, ne stockez pas vos informations personnelles, vos codes, vos mots de passe dans l'appareil. Parce que, je le dis, un des grands frères a perdu toutes ses données parce qu'il a ouvert un PDF. Je ne sais pas comment les hommes là sont forts dans les mauvaises choses. Ils ont fait le PDF de sorte quand tu l'ouvres, ça décode tout ton appareil. Ça, c'est ce que je sais. Mais il y a d'autres manières de pirater tout l'appareil, tout le PC ou tout ton Android. Donc, ne stockez pas vos choses dans l'appareil. Gardez ça dans un cahier et gardez ça loin. Voilà ce que je vous demande. Maintenant, pour la cinquième manière. La cinquième manière, c'est vos amis. On ne donne pas ce qui est personnel à tout le monde, à n'importe qui. Même sans même parler des mots de passe ou bien des confidentialités. J'aimerais vous rappeler une chose. Il n'y a pas de meilleurs amis, il n'y a pas de bons amis. Quand ton meilleur ami connaît tes choses, le jour par exemple que vous allez vous désister ou bien il y aura un problème entre vous, c'est un secret là qu'il va prendre pour s'armer. C'est-à-dire, c'est ça qu'il va utiliser pour te gagner quoi. C'est ça qu'il va utiliser pour te gagner. Donc, il n'y a pas de meilleur ami, il n'y a pas de meilleure chose. Tout simplement, celui que tu trouves un peu de confiance, on ne fait plus confiance à tout le monde et à n'importe qui. Un comédien même burkinabé disait que depuis que Judas a trahi Jésus, la confiance n'existe plus. Bon, c'est juste pour rentrer un peu dans les choses. Mais comprenez que les mots de passe là, les 12 mots, ne les donnez pas à quelqu'un. C'est pour vous. Je vous en prie. Est-ce que vous avez une fois donné votre code de banque à quelqu'un, à part votre femme ou à part quelqu'un d'autre? Bon, vous allez donner en cas d'urgence. Mais quand vous allez vous rétablir, je suis sûr que vous allez changer le mot de passe. Sinon, un jour vous reviendrez, on vous dira que quelqu'un est venu prendre. Donc, c'est la même chose ici. Si quelqu'un a vos 12 mots, il va les récupérer. Un de vos amis, il n'y a pas tout le monde qui est ami. Méfiez-vous de tout le monde. Chacun a une mission. Vous allez voir qu'il y a certaines autorités ou certaines personnes qui pensent être sécurisées avec un bon militaire, mais un jour, le militaire le trahit. Il y en a ça. Donc, vous-même, là, votre ami, vous allez penser qu'il est venu pour vous allez travailler, vous allez faire ça, mais un jour, vous allez voir que c'est lui qui a piraté votre Trust Wallet. Qu'est-ce que vous allez lui faire? Il vous dit que ce n'est pas lui, vous allez lui faire quoi? Parce que le Trust Wallet ne donne pas la chose de celui qui a. Vous allez lui faire quoi? Dites-moi. Rien. Vous reviendrez à zéro. Donc, pour l'effort que nous faisons ensemble pour atteindre la liberté financière, pour atteindre tout, je vous prie, pour l'amour que vous avez de vous libérer, je vous prie aussi de prendre au sérieux cette vidéo. Gardez-la jalousement, réécoutez-la, revoyez-la, partagez à vos amis pour sauver des amis parce que Trust Wallet est devenu notre banque. Et je tiens à vous informer que une crypto-monnaie égale un projet, égale une entreprise. Quand ils possèdent les crypto-monnaies, une valeur d'une crypto-monnaie, c'est que tu détiens les actions de l'entreprise de la crypto-monnaie. Ça veut dire que chaque année maintenant, si elles n'ont pas gagné, il y a des pertes. Si elles ont gagné, il y a des... Donc, genre, quand l'offre et la demande balance, ça agit aussi dans ton portefeuille et c'est ce qui fait que parfois vous allez voir c'est rouge, parfois c'est vert. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails. C'est pour vous dire que vous avez des parts, des entreprises, gardez-les jalousement pour que les intérêts puissent venir chaque année et pour toujours. Vive les millionnaires, vive la crypto-monnaie et vive nos projets parce que avec ça et
avec l'effort que nous faisons dans le monde physique, je ne dis pas que de dormir, hein. Faut travailler, mes amis, faut travailler. Donc, rendez-vous au sommet, continuons l'aventure, le meilleur est à venir. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Je vous espère dans d'autres vidéos. Et n'oubliez pas de rentrer dans le groupe Telegram pour avoir d'autres crypto-monnaies. C'est juste une alerte pour sécuriser vos portefeuilles que j'ai fait cette vidéo. Alors, bye bye.